Moi, j'étais partie en 98, en réalité. Ouais, c'est ça. Mais tu dansais avant. Je dansais avant. En fait, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais rien à voir avec l'univers du hip-hop et de la danse hip-hop. Mais vraiment, j'ai grandi à la campagne, dans un village de 300 âmes, où le hip-hop... Allez, dis pour tout le monde le nom du village. Monchaux sur Écaillon. Magnifique. Le hip-hop est arrivé jusqu'à Monchaux sur Écaillon. Je vais le trouver sur ma carte, je sais pas. Ça a un mérite quand même. De là-bas, venir jusqu'à Condé, sont très Ah, vas-y, bien. Vincent. Et donc, rien à voir. Mais je dansais quand même, je faisais du jazz, effectivement, j'étais danseuse de jazz et j'adorais danser. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Dans le sang. Ouais, c'était dans le sang, c'était une passion. Du jazz, n'importe quoi, je dansais. Donc voilà, et puis en 94, par hasard, un jour, je vois le journal sur la table, c'était La Voix du Nord, et puis un article. Tiens, on recherche des danseurs pour faire partie d'une troupe régionale de danse urbaine. Ça te parle? C'est vieux. Je ne savais même pas que c'était paru au journal. C'est paru, non? Et donc, t'étais venu Alors, au Nouveau Siècle? exactement. Mais non. Mais T'étais là? L'histoire, elle démarre elle seulement. démarre là. Mon histoire avec la danse hip-hop démarre là. Avec Derek Daniels. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, tu viens. Donc, je tanne mes parents pour m'emmener au casting, enfin à l'audition. Ça avait l'air C'est une formidable, quoi. occasion. Enfin, on allait s'entraîner pendant un mois et faire une tournée pendant un mois. Enfin, moi j'étais à fond. Donc, C'était un énorme projet. c'était un énorme truc. Le Barnum, on avait appelé ça le Barnum. Tu avais 70 personnes sur la tournée, technique et. Ouais, en fait, c'était c'est énorme. malheureusement. Et donc j'arrive à l'audition et là je m'installe dans le public. Et Fred était là. Fred était là, il y avait Nanette, tout le staff. T'as vu? Et puis je vois passer les danseurs au fur et à mesure et je me dis mais c'est quoi cette danse là? J'avais jamais vu ça. Si j'avais Ouais, déjà ouais. vu parce que je regardais forcément la télé, Oui. je connaissais HIP, À droite, à gauche, ouais. je connaissais, mais je veux dire, je savais que j'allais passer et personne ne dansait de jazz en fait. Du hip-hop. Ils étaient tous C'était ensemble. quelque part gonflé parce qu'il n'était pas précisé dans le journal que c'était. C'était pas précis. C'était pas précis. Ludo était là. Ludo était là. D'accord. Donc je commence un peu à m'inquiéter, je me dis bon, Qu'est-ce qui se passe? est-ce que je presse, je pars, qu'est-ce que je fais quoi? En plus j'étais jeune, j'avais 16 ans, tu vois, j'avais pas très confiance en moi, tu vois, j'étais assez timide, réservée, tout ça. Je me suis dit, Sortie nouvelle. je vais aller me présenter là alors que je sais même pas danser comme eux. Enfin, et puis je me suis dit, bon, allez, timide de toute façon, donc Qui est arrivé là. lance-toi, quoi. Donc je monte sur scène, on me dit, bah vas-y, on met une musique, rien à voir avec la musique sur laquelle je danse, c'est ridicule. Donc je dis, alors arrêtez. Stop. Je tiens à préciser quand même que je suis danseuse jazz, Ouais, je ça n'a n'ai rien à voir jamais avec. fait de hip-hop. Ils m'ont dit non mais c'est pas grave. Non. Vas-y, Bah, lâche-moi. vas-y, lance-toi. Allez, Démerde-toi. Ah oui, démerde-toi. On verra bien. Ok. Donc il lance la musique et moi je tente un truc, hein. Alors forcément des sauts, des tours, des passages au sol, et tout ça. Et donc je suis bon ben voilà, je vous ai présenté ce que je savais faire. Ils m'ont dit bah c'est bien. Je fais ah bon. C'est bien. Reste là, on va te refaire passer dans quelques
l'aventure a commencé. T'as fait toute la... C'est marrant. J'ai fait toute la T'as tournée. fait toute la tournée. Ouais, il a fait toute la Donc, C'est marrant, dans ma tête, c'est un truc, j'ai zappé moi ça. bah, tu vois. Pour moi, je t'ai connu impérial. Impérialité, oui. Mais non. Parce qu'après, il y a eu un deuxième passage à tournée là-dedans. Oui, alors- oui, j'ai fait cette tournée. Et donc, t'es arrivé à Impérial après alors. Oui, oui, après. Mais qu'est-ce que t'as fait entre 94 et 98? J'ai pris tous les stages que dans la danse proposait. Il y a un truc de Ah, tu marrant. m'as vraiment zappé. Mais non, mais des stages, on en a donné à des centaines de Ouais, gens. ouais. Donc, Mais je suis c'est allée. parce que moi, pour moi, je te connais d'Impérial. Oui. Mais je ne savais pas que tu avais fait cette tournée. Bien sûr. Tu as fait la tournée. Et oui, elle te le dit. Il dit, t'as une super danseuse. Impérialité. J'ai fait donc cette tournée qui m'a. Alors, déjà, j'étais passionnée, mais après cette tournée, c'était quand même une expérience incroyable. Ah, bah ça, tu peux le dire. Donc, ça m'a complètement transcendée. Puis il y avait- Mais de toute façon, quand on avait fait cette audition, ça venait de toute la région. Ah oui, forcément. Et Ah oui. je crois qu'on en a eu 200 au total. Ah oui, mais de toute façon, je suis restée un moment et je voyais On était avec Francky, de défilés de danseurs. avec le technicien Francky, et c'est très étrange parce qu'au fur et à mesure, le groupe s'est constitué, parce que quand on a... On était 20 à la fin. Voilà, on a dépatouillé, il y avait 20 et 5 dans la rue de la danse, qui étaient des danseurs déjà confirmés Ouais, dans ouais. l'histoire de... Et quand on a vu le truc, parce qu'après Derek nous a pris, je crois, il a fait un truc avec tous les 25 en fait en gros, et on s'est regardé avec Francky, on a dit, ça va être magique. Et ça a été magique. Ouais, ça, c'était C'était magique, c'est le mot. Vraiment. Ça a été, tout a été magique. Il y a une espèce de, dans votre groupe là, de dynamique qui s'est instaurée. Tout le monde s'entendait. Parce qu'ils dormaient tous. On dormait au foyer des jeunes Travailleurs. travailleurs. En fait, on avait, t'imagines ce que ça coûtait, hein, on a logé, nourri, Ah ouais, ça. transporté des bus hein, au foyer des jeunes travailleurs pour aller au Nouveau Siècle tous les jours. Au Nouveau Siècle, on avait embauché des gens qui faisaient du catering pour faire le repas du midi, plus le chorégraphe, plus les décors, plus les Le costumes. chorégraphe américain. Ouais. C'était. J'ose même pas dire quoi ça. Ah ouais, non, mais. Ça, c'était en 80. Donc, ça, c'était en 94. Et puis, donc, suite à ça, forcément. Alors, moi, j'ai appris mes premiers pas de hip-hop avec mes pères, en fait. Parce que Derek, c'était pas vraiment un chorégraphe de danse hip-hop. Non, on appelait ça, on était plutôt dans entre le jazz le et- street, la street un peu Ouais. funk. C'était Voilà. particulier. C'était, ouais. Et donc, j'ai appris mes premiers pas de danse hip-hop avec mes pères, c'est-à-dire avec les autres danseurs du groupe, quoi. Et tu as fait tous les stages derrière tous les danseurs Alors, américains qu'on avait venir. Ensuite, j'ai fait tous les stages qu'on proposait dans la danse. Je suis allée à Nantes. Je suis allée Ah ouais, il Où était ça à Nantes avec. Il y avait deux danseurs d'une compagnie nantaise. HB2 Ouais. On a emmené tout le monde à Nantes, non? Alors, pas tout le monde, mais ceux qui voulaient participer à ces stages pouvaient parce que moi j'y suis allée. Voilà, j'ai oublié. Ah ouais, non, mais. T'as fait tellement de trucs, non, mais c'est ça aussi. On est tellement arrivé après. Ouais. On est arrivé à la danse. Donc, voilà, de 94 à 98, Ouais, ouais. comme j'étais pas véhiculée, j'étais mineure, je pouvais pas me rendre dans la danse ou prendre des cours. C'était tes parents qui te ramenaient en fait le stage. Ouais, Et ils venaient te chercher et tout. ouais. Tous les jours. Ah bah quand il y avait un stage quelque part, à Nantes on était pris en charge. Oui, mais par exemple, là, quand tu avais des stages, je sais pas si tu as fait des stages dans la danse avec des danseurs américains, Ah bah si. c'était toute la semaine, Ah ouais. tous les jours. T'imagines faire la Alors je faisais. entre Montchaux sur les Exactement. Il y avait. Ouais. Je me souviens même d'une fois où on est rentré tard, il faisait noir et ma mère elle a pris l'autoroute en sens inverse. Surtout quand il pleut, il fait noir. Mais je voulais absolument participer à tous ces stages. C'est pour ça qu'on a les panneaux sans interdit, tu vois, je me dis pourquoi tranquille, mais voilà. Voilà.
Voilà, on connaît l'histoire. Donc. Donc, en 98, je rencontre Bachir. Ouais. Donc, parce que moi, j'étais tellement passionnée que quand j'étais étudiante, avec quelques étudiants qui aimaient aussi faire de la danse, on s'entraînait un peu dans la salle de l'université. On me la mettait à disposition, donc j'en profitais. Et c'est à cette période-là, à peu près, que j'ai rencontré Bachir et qui me dit pourquoi tu viens pas t'entraîner à Condé? Je fais pourquoi il se passe quoi à Condé? C'est un période des 59. On a un groupe, viens t'entraîner avec nous. Il y a combien de kilomètres entre mon chose sur les Il y a 20 minutes, 25 minutes. Ah, ça va. Mais à cette époque, du coup, après, j'avais déjà le permis. Avec ta 405. J'avais ma 405. 405. Et puis voilà, et puis j'arrive, et qui est-ce que je retrouve? Oswald. Que j'avais connu en tant que danseur pour Africa lors de la tournée des quartiers d'été, puisqu'il faisait la première partie. Exact. Afrique, parce que oui, il faut le dire, il appartenait à un groupe qui s'appelait Africa aussi avant. Enfin, il y a eu une période où il n'était pas avec nous, enfin, peu importe. Ah, oui, donc, il faisait la première partie de... Tu l'as retrouvé ici, en fait. Oui, je l'ai retrouvé ici. Et donc, voilà, c'est grâce à lui et puis au groupe que j'ai vraiment pu évoluer, en tout cas techniquement, dans la danse hip-hop. Jusqu'à ce que Freddy me dise, tiens, t'as une très bonne danseuse. Jusqu'à ce que... Si je peux. en fait, comme Oswald dansait déjà avant la danse, et qu'il me voyait assez bien évoluer tout ça, ouais, dans la variété, et à un moment donné, il s'est permis de me dire, bon, on te fait passer une audition dans la danse. Et ça y est. J'ai dit, bon, si tu le dis, j'essaie. Oui, parce qu'après, t'as tourné, toi, dans la rue de la danse aussi. Ah oui. Ah oui, je suis restée dans la danse du coup de 2000 à 2003, il me semble. Ouais, peut-être 2 ans, ça c'est. T'es allé en Chine et tout ça. Ouais, je suis allée en Chine avec vous. Si t'as des photos et tout pour mettre dans l'interview. Mais je n'en ai plus des photos. Pas de souvenirs. En plus, à l'époque, c'était des... Polaroid. Tout était appareil photo jetable. C'est ça. En tout cas, quand elle était à l'université, Fred, il parlait toujours de Sabrina. Ah. Il y a quelque chose. Tu m'as oublié, frère, mais... Non, mais je cherche depuis là, j'ai les bien. En 94, je regarde tout le monde. Mais Tout le monde sauf elle. Il m'a zappé. Voilà. Et il disait, franchement, non, mais vous étiez 25, normalement, j'aurais dû. Là, c'était l'époque de Bichara. Ouais, t'as connu Bichard. Oui, on a avancé avec eux. et du coup, Sabrina arrive, machin. Voilà. On a pas Et fait là, de tremplin. Là, on attaque les tremplins, Les concours, Graines de Star. Graines de Star. C'est en quelle année, Graines de Star? 99, 98, fin 98, je crois. Oui, parce que vous avez remporté plein de tirs, vous avez tout jusqu'à la période On des est 5 parti en 99 en finale. Ouais, c'est ça. Un concours européen. Saint-Etienne. On a gagné quoi? Une semaine à Londres. On a gagné 3 jours à Londres. Voilà. On a gagné 3 jours à Londres. On était parti faire. C'était un concours au Luxembourg. Luxembourg, ouais. C'était un truc européen. On l'a remporté. Ah merde. Franchement, on était fiers de nous. Ouais, non, c'est vrai, hein, il y avait pas mal de concours. Le seul qui restait, c'était le tremplin. Ouais, le tremplin. T'arrêtes de danser à quelle époque alors? J'arrête jamais de danser. Jamais. D'accord, mais je veux dire à titre en gros professionnel, parce que t'as quand même fait ça un peu. Jusqu'à 2003, donc je quitte dans la rue de la danse. Je reviens dans Valenciennes-moi et je fais de la danse mon métier principal. Mais Dans les écoles valenciennoises. Donc je vis de ça en fait.
J'ai monté 2-3 groupes aussi avec des débutants, des jeunes qui voulaient apprendre. On a fait quelques petits shows par-ci par-là. Et puis voilà, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai toujours. Mais c'est ton métier encore aujourd'hui? Non, aujourd'hui ça ne l'est plus. Quand j'ai eu ma fille, ça devenait plus compatible. Parce que tout le temps que je passais en cours, à donner cours les mercredis, les samedis, le soir, quand t'as un enfant, C'est différent. c'est plus compliqué à gérer. Et donc tu as fait institutrice. Et donc voilà, j'ai repris mes études. Quelle année tu as repris les études? J'avais 35 ans, donc j'ai repris mes études en 2013. En plus, j'avais pas abandonné, mais j'avais la dernière année de licence, je l'ai faite avec dans la danse. Je faisais les deux en même temps. Je me suis dit, bon, vas-y quand même, valide ça, parce que Licence si jamais, une licence d'anglais. Et je l'ai validée. Et après, je me suis consacrée à la danse. Et puis, au moment où j'ai voulu reprendre, parce qu'au départ, je voulais être enseignante déjà depuis très longtemps, mais il y avait eu des réformes, et puis la licence, ça ne suffisait plus. Il fallait un master en plus. Donc, tu as refait un master. J'ai repris un master et j'ai passé le concours. Voilà. Et là, tu es inscrite depuis combien de Et temps? là, je suis inscrite depuis 2015. 15. Et j'ai pas complètement abandonné